Cette vidéo s'adresse aux femmes sportives. Son but est à visée préventive envers l'incontinence urinaire d'effort. Donc l'incontinence urinaire d'effort, c'est un enjeu de santé publique. En effet, une sportive sur 5 est touchée. Et le sujet reste malheureusement tabou lorsqu'il est connu. Donc lors de l'effort, on a une augmentation de la pression abdominale, qui peut être à l'origine d'une perte d'urine involontaire. Le périnée représente l'ensemble ligamentaire, tissulaire et musculaire au niveau de l'entrejambe. Il a pour fonction la libération d'urine, ou à contrario, elle va empêcher cette libération. Donc si on a un périnée qui va être trop faible par rapport à une pression abdominale trop forte, ou si on a un retard de contraction du périnée lors d'un effort, on va avoir une perte d'urine involontaire potentiellement. Donc nous, ici, le but de la vidéo, c'est de vous donner des exercices en progression à réaliser chez soi, idéalement 2 à 3 fois par semaine, à visée préventive, donc avant l'apparition de l'incontinence urinaire d'effort. Donc on va avoir 3 points dans cette prévention. Le premier va concerner le périnée, avec la prise de conscience de la contraction périnéale, son renforcement et son verrouillage lors d'un effort. Ici, ce sera un effort de tout. Deuxième versant, ça va être le renforcement de la sangle abdominale en co-contraction avec le périnée, en statique. Et enfin, le dernier versant, ça va être l'intégration de la contraction périnéale dans des mouvements dynamiques, donc qui va se rapprocher le plus possible de vos gestes sportifs. Donc, le premier point, concernant le périnée, concernant sa prise de conscience, on va avoir recours à de la visualisation. On va utiliser 2 images. La plus couramment utilisée, celle du stop pipi. Donc il faut que vous imaginiez en train d'uriner et qu'à un moment, vous vouliez stopper le jet. Donc à partir de là, on fait appel à une contraction spécifique du périnée. Deuxième image, ça va être serrer l'anus. Donc même principe, vous imaginez que vous avez un gaz et que vous voulez l'empêcher de sortir. Là, on fait également appel au périnée. Donc pour mieux objectiver cette contraction du périnée, vous pouvez vous installer avec les mains sous les fesses. Donc vous imaginez que vous avez un gaz que vous retenez, et là, il faut qu'il n'y ait pas d'entrée en jeu des fessiers, donc pas de rentrée des fesses, pour être vraiment spécifique de cette contraction périnéale. Une fois que la prise de conscience faite au niveau du périnée, on va essayer de travailler son renforcement. Donc le renforcement, ça va être du maintien de contraction. Donc idéalement, ça va être 5 secondes au départ, puis si ça devient trop facile, on peut monter jusqu'à 10 secondes. Donc nous, ce qu'on vous préconise, c'est 3 séries de 10 tenues de contraction de 10 secondes. Après, le périnée est fatigable. Donc le temps de repos devra être double du temps d'activité, soit 20 secondes. D'abord, vous gonflez le ventre, puis vous bloquez. À ce moment-là, vous contractez le périnée, puis enfin vous toussez. Donc maintenant, deuxième point de la prévention, le renforcement de la sangle abdominale en statique. Une fois que le périnée est renforcé de manière spécifique, il va falloir s'intéresser également au renforcement de la sangle abdominale de manière correcte. En effet, les abdominaux classiques type crunch provoquent une hyperpression abdominale et une hyperlordose lombaire. Ces 2 mécanismes étant à l'origine d'une hyperpression sur le périnée. Donc la gymnastique hypopressive, que nous allons décrire juste après, va permettre de rétablir la synergie abdomino-périnéale et également de réorienter la pression intra-abdominale vers le haut pour libérer le périnée. Donc voici quelques exercices en détail. Pour la position, le bas du dos doit être plaqué, le menton rentré. On va prendre une inspiration en gonflant le ventre, puis on demande de contracter le périnée, puis on expire l'air en rentrant le ventre. Une fois que le vide est créé, on réalise le mouvement de fausse inspiration, donc le gonflement de la poitrine et le soulèvement des côtes sans qu'il n'y ait de rentrée d'air. Initialement, le temps de maintien sera de 10 secondes, et si l'exercice est acquis, on pourra aller jusqu'à un temps de maintien de 20 secondes. Pour l'exercice de la planche, le dos doit être droit et non creusé. Le ventre va être rentré pendant toute la durée de l'exercice, et il faudra penser à bien respirer et à contracter le périnée pendant toute la manœuvre. Donc la première manœuvre, les jambes vont être fléchies, les pieds au sol, le dos est plaqué. On va rentrer le ventre tout en contractant le périnée pendant une durée de 10 secondes. Ensuite, si le muscle transverse est assez fort, on peut demander de lever une jambe. Donc pendant ces exercices, il ne faut pas de contraction des muscles grand droits de l'abdomen qui sont superficiels. Pour le gainage latéral, le dos doit rester bien droit et le périnée contracté. Et enfin, le troisième point, ça va être
de travailler la synergie abdomino-périnéale en mouvement dynamique. Donc ici, on va être sur des efforts plus intenses et en dynamique pour se rapprocher le plus possible de votre mouvement spécifique sportif afin d'automatiser la contraction du périnée et des abdominaux avant tout effort. Toujours en contractant le périnée et le transverse, on va solliciter les obliques en dynamique, d'abord en décollant les pieds, puis ensuite les genoux, avec un maintien. Maintenant, on va travailler dans des exercices plus fonctionnels, avec une montée de genoux progressive, toujours avec la contraction du périnée et du transverse, montée des genoux plus rapide, travail avec medicine ball, un travail de trampoline, le trampoline étant à haut risque de fuite urinaire, un travail de saut avec réception bipodale, puis réception monopodale.